qu'il y aurait désormais du vert comme le treillis des militaires. Le gouvernement l'a donc annoncé hier. Les soldats de la force Sentinelle vont être appelés à la rescousse en quelque sorte après les violences du week-end dernier. Dès samedi prochain, après-demain, donc ils viendront surveiller certains bâtiments officiels pour soulager les autres forces de l'ordre. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Vous le réclamiez, ce renfort des militaires ? On le réclamait, on en avait parlé en tout cas au tout début du mouvement, puisqu'en effet les unités de force mobile particulièrement sont pas inépuisables. Samedi, on annonce encore un engagement assez fort, voire quasiment total, puisqu'on est presque 58 compagnies pour l'instant sur 60. Ça fait combien de personnes, ça, 58 compagnies ? Ça fait quasiment 5000 CRS, on va dire, engagés. Ouais. L'idée donc, c'est de confier la surveillance des bâtiments officiels aux militaires pour que les forces de l'ordre, pour que vous puissiez vous concentrer sur le reste, c'est-à-dire sur l'encadrement des manifestations, le maintien de l'ordre et puis surtout les casseurs. C'est ça, c'est en fait des dispositifs qui sont assez consommateurs en personnel. Et l'idée, ça serait à mon avis, en effet, de pouvoir dégager ces hommes-là pour les engager à la manœuvre sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Le week-end dernier, 12 compagnies de CRS étaient mobilisées uniquement pour protéger les bâtiments à Paris. Ça veut dire donc 1 millier d'hommes à peu près qui n'ont fait que ça. Ils ont servi à quoi ? Ils ont servi à surveiller les bâtiments, mais c'est vrai que en l'occurrence, samedi dernier, ils n'ont pas vu un seul gilet jaune. Ça aurait permis, si on avait avancé la mesure qui est annoncée aujourd'hui, d'éviter une partie de la casse qu'on a constatée ou pas ? Alors samedi dernier, je suis pas sûr que ça aurait permis quelque chose, tout simplement parce que samedi dernier, il n'y avait pas d'idée de manœuvre et que on sait bien, vu les mesures qui ont été prises au cours de la semaine, qu'il y avait un problème d'instruction sur ce maintien d'ordre. Donc 1000 hommes de plus, je suis pas sûr que ça aurait vraiment servi à quelque chose. Des militaires appelés en renfort, est-ce que c'est vraiment nouveau ? Franck Cognard, notre spécialiste de ces questions ici à France Info, nous disait dans le journal que ce renfort, il avait déjà été décidé en décembre dernier et que des militaires devant les bâtiments officiels, il y en a déjà. Oui, il y en a déjà, mais je vous prends un exemple tout simple. Nous, il y a une mission en CRS qui s'appelle la garde statique numéro 75, 75. C'est une mission qui, lorsqu'il y a un suremploi dans les semaines qui arrivent, parce que des autorités d'emploi ont fait beaucoup de demandes pour engager des CRS, on fait des réquisitions à l'armée et on leur demande de prendre cette mission-là durant 15 jours, un mois et demi. C'est par période de 15 jours et c'est déjà arrivé plusieurs fois l'année dernière, dès qu'il y a encore une fois un pic d'emploi. Donc c'est pas une nouveauté. En effet, sauf que là, c'est fait sur une journée, sur un maintien de l'ordre. Ces militaires, ils sont donc là pour protéger des bâtiments, on est d'accord ? Oui. Il se passe quoi s'ils rencontrent un casseur ? Si un casseur vient les voir, si des casseurs s'en prennent par exemple à l'Assemblée nationale, ils sont pas formés pour ça les militaires. Non, ils sont pas formés pour ça, mais j'imagine qu'il y aura déjà un cordon de policiers, des compagnies quand même qui seront là en première ceinture, on va dire, et que les militaires seront vraiment à l'intérieur de bulles de sécurité finalement pour au plus près des bâtiments. Mais ça voudrait dire que tout le dispositif policier est tombé et qu'il y a plus grand chose à faire. Mais ça vous inquiète pas, les militaires aujourd'hui, ils ont des fusils d'assaut. Pour répondre, aussi. Les policiers aussi, vous allez me dire, mais ils n'ont pas, par exemple, les grenades, lacrymogènes. Non, mais... Ça veut dire que c'est des armes de guerre ou rien. Oui, mais très clairement, ça sera quasiment impossible qu'on arrive à avoir des manifestants devant les militaires, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire que tout le dispositif policier a été un échec total. C'est un tout petit peu arrivé ces derniers jours que le dispositif policier soit un échec total. Hein. Oui, on a déjà vécu ça quand même un peu. Oui, sauf que je vous disais que samedi dernier, ça a été justement un échec total, mais que les compagnies, on n'est jamais à l'abri du pire. Les compagnies qui étaient ouais, mais non, franchement, je pense pas que ça puisse arriver. Et j'en suis d'ailleurs, quasiment, persuadé. Il n'y a pas une part de risque dans le fait d'en appeler aux militaires pour vous? Non, très clairement pas sur ce genre de mission, pas avec à mon sens le dispositif qui sera fait en amont pour éviter ce contact. Et ça veut dire qu'on va surtout dégager des compagnies manœuvrantes qu'on va justement mettre très mobiles pour pouvoir, si le cas échéant, les rapprocher très rapidement et agir avant que justement on arrive à cette situation-là. Donc pour moi, il n'y a pas trop de risque dans le fait. Vous pensez qu'on a tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé le week-end dernier? Ça, on va le savoir samedi, déjà. Avant. Non, pas avant. Puis même, si j'entends parler de changement de doctrine d'emploi, ça se fait pas en une semaine, quoi. Très clairement. Il va falloir un peu de temps pour pouvoir poser les choses et encore une fois, travailler sur ce qu'on peut faire avant, ce qu'on doit faire pendant et ce qu'il faut surtout faire après, quoi. Merci beaucoup, Grégory Joron. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.